Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer un peu plus en détail une création que j'avais consacrée il y a plusieurs mois de cela lors du concours de la chaîne LJVS. À cette occasion et à travers ce concours, je voulais juste me prouver ce que je valais en termes de maçonnerie décorative. Et pour le coup, vous allez le voir, j'ai sacrément galéré. Bonne vidéo à tous. Quand vous vous lancez dans un projet de création, ça commence toujours par une énorme étape de réflexion. Vous allez toujours passer par la case esquisse, cette fameuse étape où vous allez devoir tout scripter, mettre le plan en place pour ensuite pouvoir dérouler votre raisonnement technique. Tout ce que vous voyez à l'écran, sincèrement, je l'avais jamais essayé avant. Et j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai testé, j'ai recommencé, et avec toute cette masse de tests franchement foireux, j'ai réussi à améliorer chaque étape en fait. Ce qu'il faut vraiment retenir en fait, c'est que ce projet il m'a permis de m'améliorer, surtout par rapport à la sculpture du mortier en fait. Sculpter le mortier, le creuser, le travailler à sec, m'améliorer surtout pour voir plus loin en fait dans le choix et l'utilisation des matériaux que je dois employer. Voilà, parce qu'après on se rend compte que certains sables vont être cassants, certains dosages sont beaucoup trop chargés, donc impossible à travailler. Et finalement la technique reste un critère très secondaire dans la réflexion. L'essentiel finalement c'est le résultat esthétique et la durabilité. Bon, j'ai pas eu le temps de tout filmer, il faut quand même comprendre, j'ai passé un temps qui était considérable à faire ce projet. S'il avait fallu que je sorte la caméra à chaque étape, je m'en serais jamais sorti, sincèrement. Et puis après tout, le but c'est pas de vous donner les recettes de fabrication, mais c'est surtout de vous inspirer de mes raisonnements. Avec mes raisonnements, peut-être que vous arriverez à mieux comprendre la difficulté de la réalisation que je vous présente, mais surtout le temps que j'ai pu passer là à faire mes petits tests. C'était un plaisir avant tout, mais c'était surtout le désir de bien faire les choses, que ce soit vraiment ce qui me plaise, et tant pis pour les heures. Là, je vais vous présenter donc une partie de l'étape qui m'aura le plus donné de fil à retordre, c'est-à-dire la fabrication en fait du fameux rectangle YouTube. Une sacrée galère. La principale difficulté pour moi fut de trouver le type de moule qui devait me permettre de faire plusieurs tests de coulage pour le futur rectangle rouge au ciment. Donc il fallait que mon moule, le négatif, puisse encaisser le coffrage-décoffrage répété. Donc on est toujours dans les préparations. Je viens de terminer de façonner mon futur logo YouTube. Je viens de terminer donc le positif. Et là je le présente, mon positif, pour voir si structurellement et esthétiquement ça va le faire par rapport au futur cadre que j'ai déjà préparé en faux bois. Donc au mortier ciment. C'est un cadre en faux bois tout simplement, du mortier sculpté. Je présente donc les lettres que j'avais plus ou moins testées pour avoir une certaine dimension en 3D de ce que ça va donner. Je teste voir si le petit logo YouTube, la flèche YouTube doit être légèrement enfoncé ou pas. Donc en fait là je cherche l'harmonie avant de me lancer définitivement dans le coulage de mon négatif en fait. Voilà. Ça me permet exactement de déterminer la technique de moulage que je vais adopter et les réservations que je vais faire. Donc là, après avoir placé le plastique sur le fond de moule, je peux me lancer dans le coulage au plâtre et j'y vais progressivement. Donc on voit bien que là il commence à faire nuit étant donné que c'est sur les week-ends ou en fin de journée quand je rentre le soir. Pas d'autre choix, donc ça s'est souvent fini à la lampe torche, on va dire. Là il est 9h48, j'en ai un peu plein le cul. Mais une fois que le plâtre est lancé, il faut quand même, si je veux pouvoir le travailler et affiner
affiner les détails, eh ben, pas le choix, je termine ce que j'ai à finir. Il faut bien préciser que l'ensemble du trophée est 100% au ciment. Il n'y a vraiment pas de bois. J'ai pas utilisé d'imprimante 3D. J'ai tout dessiné à la main. Et je tenais uniquement à ce que l'ensemble du projet soit du pur fait main. Voilà, j'ai utilisé peut-être une ponceuse ou une meuleuse pour accélérer certaines étapes. Mais franchement, toutes les finitions sont du fait main, le pur fruit du travail de mes doigts. Bon bah ça y est, le fond de moule, donc le négatif, est prêt à recevoir la coulée de béton. Et encore, je m'exprime mal, comme je vous ai expliqué, c'est pas du béton, c'est du mortier. Voilà, donc c'est un mélange de sable avec du colorant rouge. Et ça nous permet d'avoir cette finition, on va dire finalement très vivante quand on la regarde comme ça. Je tenais aussi à finir la vidéo sur une petite explication sur ce béton phosphorescent. Donc en fait c'est une technique qui m'a permis de découvrir ce procédé. Et en fait le béton vous restitue la luminosité du jour pendant 7 à 8 heures la nuit. C'est un procédé franchement qui a retenu mon attention et je suis totalement fan. Et voilà, la vidéo s'achève. J'oublierai donc pas de remercier mon ami Laurent, car sans lui je ne me serais jamais lancé dans un tel défi. Un défi qui me sort de ma zone de confort habituelle, qui m'a permis d'aller voir plus loin. Et sans lui vous auriez sûrement pas eu ce genre de vidéo sur de la maçonnerie décorative à l'identité bien française. Donc je vous souhaite de rester créatif, soyez vous-même, et surtout faites-vous plaisir. Bon week-end et à des chats.